Si tu avais la foi comme un petit grain de sénévé, ainsi parle le Seigneur. Si tu avais la foi comme un petit grain de sénévé, ainsi parle le Seigneur. Tu irais dire à la montagne, déplace-toi, déplace-toi. Tu irais dire à la montagne, déplace-toi, déplace-toi. Et la montagne se déplacerait, se déplacerait, se déplacerait. Et la montagne se déplacerait, se déplacerait, se déplacerait. Écoute, écoute son Esprit Saint. Écoute, écoute son Esprit Saint. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Jésus est Dieu qui s'est fait chair ». Je répète, Jésus est Dieu qui s'est fait chair. Donc déjà merci à Vanessa Ferrier pour sa musique « Si tu avais la foi comme un grain de sénévé » que vous pouvez retrouver bien sûr gratuitement sur YouTube. Alors, Jésus-Christ est Dieu et il s'est fait chair. Il est venu pour nous sauver. Je fais cette vidéo car pour certaines personnes, cela n'est pas clair. La raison pour laquelle le Seigneur s'est fait chair n'est pas non plus claire pour d'autres. Nous allons donc répondre aux interrogations que cela suscite, que cela crée. Donc, Jésus-Christ est Dieu le Fils qui s'est fait chair. Donc, avant de développer les thèmes de cette vidéo, donc je souhaiterais dire que la Bible nous dit qu'il y viendra des faux prophètes qui vont combattre la sainte doctrine. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 15 et 16, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Donc, un faux prophète sème de mauvais fruits. Il sème la mort. Il cherche à tordre les Écritures et à détourner les gens de la foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un applique la parole et que ces citations sont dans la Bible, alors il sème les fruits spirituels, il sème les fruits de Dieu. Finalement, il sème pour le royaume de Dieu. Amen. Par contre, si quelqu'un ne dit de mauvaises choses, ne se fie pas à la parole de Dieu, mais parle de son propre chef, alors dans ce cas-là, c'est un faux prophète. Il ne cherche pas à faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Il ne cherche pas à faire la volonté de Dieu, mais il cherche à établir sa propre volonté. Amen. Donc, vraiment, c'est très important de vérifier ce qu'on vous dit et de ne pas se faire un avis trop hâtivement sans vérifier finalement ce qui nous est dit. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dit, donc dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 18, « Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Vous voyez, celui qui fait la volonté de Dieu est vrai. Moi, je cherche à faire la volonté de Dieu qui est de faire de toutes les nations des disciples en prêchant la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui ont foi en lui. Amen. Vous voyez, donc je ne viens pas faire ma propre volonté, mais je viens faire la volonté de Dieu qui est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons voir tout d'abord que Jésus-Christ est Dieu le Fils. Et nous allons l'illustrer, car comme je vous l'ai dit, pour certaines personnes, ce n'est pas clair. Donc,
finalement, cette idée que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu le Fils, ça nous renvoie à la Sainte Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu. Vous savez, par exemple, quand on récite le Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation du malin, mais délivre-nous, ne nous soumets pas, à la tentation du mal, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça renvoie à Dieu, la Trinité. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais en 3 formes différentes. Donc, j'ai fait une vidéo sur la Sainte Trinité. Je vous laisse revenir sur celle-ci pour mieux comprendre, pour mieux creuser ce thème. En tout cas, donc, il y a les paroles de la Bible qui ne trompent pas et qui ne donnent sujet à aucune interprétation pour prouver, pour démontrer que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, quoi qu'en disent certains ou certaines. Ne vous laissez pas ébranler par des commentaires ou autres personnes qui vous combattent et qui combattent la foi en Jésus-Christ. Donc, on pourrait commencer donc par citer l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 8 à 9, qui nous dit « Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, Philippe demande au Seigneur, « Montre-nous le Père », c'est-à-dire « Montre-nous Dieu le Père ». Et Jésus-Christ va lui répondre, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» C'est-à-dire qu'il est en train de dire que lui et le Père, en fait, c'est une seule personne, c'est-à-dire c'est Dieu. Et il va d'ailleurs le dire, et il l'a déjà dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Vous voyez? Donc c'est Dieu, vous avez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu sous 3 formes, mais c'est Dieu. Et Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Donc l'Évangile de Jean, dès le départ, chapitre 1, verset 1 et chapitre 1, verset 11 à 14, nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Vous voyez, la parole est Dieu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc le Fils unique venu du Père, c'est-à-dire qu'il vient du Père, il est sorti du Père, donc il est Dieu. Et Jésus-Christ, Dieu le Fils, du coup, le Fils, est Père. Et il est question ici, vous voyez, de la parole qui est venue, qui s'est fait chair. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est Dieu le Fils, il porte le message de Dieu. Il porte son propre message parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, c'est le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Dans le psaume 110, au verset 1, il est dit de David, psaume, « Parole de l'Éternel, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Vous voyez, David dit, donc là dans l'Ancien Testament, il dit « L'Éternel, parole de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, à mon Seigneur. » Et qui est aussi son Seigneur? C'est aussi Dieu. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Amen, vous voyez, Dieu parle à Dieu. Dieu le Père parle à Dieu le Fils. Dieu sous 2 formes. Rien d'étonnant, c'est Dieu. Pour expliquer cela, on parle souvent de l'eau. L'eau, elle a 3 formes, mais c'est de l'eau. Vous voyez, on a l'eau, on a la glace, on a l'eau, la vapeur, on a l'eau liquide. Mais toujours est-il que c'est l'eau. Voilà comment
on arrive à illustrer le fait qu'il y a un seul Dieu, mais qui prend 3 formes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, donc, vous savez, à l'époque, dès cette époque, les gens ont lutté, en fait, lorsque Jésus-Christ a apporté cette bonne nouvelle, a apporté la bonne nouvelle de la résurrection, de la vie éternelle pour tous ceux qui avaient foi en lui. Dès cette époque, il y a des gens qui l'ont combattu, qui ont combattu ça et qui ont combattu le fait qu'il était Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a été à la croix, parce que quand il a été dans le Sanhédrin, il a dit qu'il était Dieu. Et donc du coup, qu'il parlait au nom du Père. Et c'est pour cela qu'ils l'ont pris, qu'ils l'ont livré à Ponce Pilate et qu'ils l'ont crucifié. Donc c'est parce qu'il portait ce message, parce qu'il portait le message de Dieu, qu'ils l'ont haï et qu'ils lui ont fait du mal. Donc, à tous les chrétiens qui porteront bien sûr ce message, la Bible dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ». Oui, nous aurons peut-être des problèmes. Oui, nous aurons des gens qui vont essayer de combattre cela, qui combattront vraiment l'idée que Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair. Mais mon frère, ma sœur, ne te laisse pas ébranler et tu auras pour résultat la vie éternelle. La Bible dit que large est le chemin qui mène à la perdition, mais resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, toi qui es ici, qui regarde cette vidéo, remémore-toi les versets que je viens de te citer, qui témoignent que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et restes-en là. Ne te laisse pas aller flottant à tout vent de doctrine, restes-en là. Peu importe les commentaires, peu importe ce que les gens diront, restes-en à la parole de Dieu, restes-en à Dieu le Fils et tu verras la gloire de Dieu. Tu auras la vie éternelle. Dieu se manifestera dans ta vie, Dieu sera là pour toi. Amen. Vraiment, ne nous laissons pas ébranler dans notre bon sens par des gens qui arrivent et qui disent des choses qui paraissent différentes, etc. Et ne nous laissons pas attirer là-dedans. Restons-en à l'évangile, à la sainte parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair. Amen. Donc à l'époque, vous voyez, on va lire ensemble l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 36 à 50. Il y avait déjà des combats sur le fait que des gens ne voulaient pas reconnaître que Jésus-Christ était Dieu. Ça n'est pas nouveau. Quand le Seigneur lui-même annonçait ce qu'il était, on le combattait. Malgré les miracles qu'il faisait, malgré les guérisons qu'il faisait. Personne n'a jamais fait ça et les gens, certaines personnes le combattaient quand même. Il y avait de l'opposition. Donc ne soyons pas étonnés s'il y a de l'opposition. Mais nous, ça n'est pas grave s'il y a de l'opposition. Nous savons que ce que nous disons est la vérité. Parce que nous ne parlons pas, nous n'annonçons pas notre propre évangile comme le font certains. Nous annonçons la parole de Dieu, telle qu'elle est. Donc, évangile de Jean, chapitre 8, versets 36 à 50. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Vous voyez la parole, il dit le message de Dieu. Il est Dieu, il est la parole de Dieu, il apporte le message de Dieu. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Vous voyez, il est sorti de Dieu. C'est normal, il est la parole de Dieu. Il est Dieu le Fils. Pourquoi je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et qu'il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas?
qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous voyez, les paroles de Dieu, la parole que Dieu annonce, la parole de Jésus-Christ. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Vous imaginez des gens accuser le Seigneur qui faisait des miracles, qui faisait des guérisons, qui annonçait finalement la parole de Dieu, parce qu'il annonçait l'Ancien Testament, il s'y référait. Ces gens lui dirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Ils ont osé dire ça au Seigneur, qui faisait tant de miracles, des prodiges que nul autre ne faisait, et que nul autre ne fera. Donc ne soyons pas étonnés de la résistance dans ce monde à la bonne nouvelle. Alors, je reprends. Évangile de Jean, chapitre 8, versets 49 et 50. Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Vous voyez donc la bonne nouvelle. Donc vous voyez, ne soyons pas étonnés de ce combat, mais vraiment demeurons fermes dans le Seigneur. Et ne nous laissons pas ébranler par quelques personnes qui viennent avec parfois l'apparence de la piété, mais qui en renient celui qui en fait la force, qui renie Dieu, qui renie Jésus-Christ. Donc nous arrivons donc à la deuxième partie. Donc Jésus-Christ, et nous avons vu que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair. Alors, la Bible dit que sans effusion, il n'y a pas de pardon. Dieu s'est fait chair pour porter nos péchés à la croix. Il est Dieu et il est 3 fois saint. Dieu ne pêche pas. Et il a vécu sans tache. Tout cela pour nous montrer un exemple et un modèle à suivre. Que le Seigneur Jésus-Christ, avant tout, est un modèle à suivre. Mais il est aussi, bien sûr, il a été à la croix pour clouer le péché à la croix, pour qu'il n'y ait plus de condamnation à nous qui sommes pécheurs. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tout le monde a péché et mérite la mort, mérite l'enfer. Mais bonne nouvelle, Dieu s'est fait chair et il est venu dans le monde. Jésus-Christ est venu dans le monde et il n'a pas péché. Il s'est tenu droit et il a résisté sans faillir face au diable et face au péché. Et le diable voulait bien sûr que le Seigneur Jésus-Christ pêche, mais le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il ne pêche pas, il est saint, il ne désobéit pas à Dieu, il ne se désobéit pas à lui-même. Et puisque le Seigneur donc n'a pas péché, alors il n'aura pas pour salaire la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais comme il n'a pas péché, alors il n'aura pas pour salaire la mort, mais il aura la vie. Il est ressuscité parce qu'il est Dieu et il est ressuscité parce qu'il est juste, qu'il vive parce qu'il n'a pas péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, qui ne pêche pas, le salaire pour lui, bien sûr, c'est la vie éternelle. Alléluia! Qui d'autre que lui ressuscite? Qui d'autre? Dites-le-moi, qui a ressuscité? Alors, peut-être certains vont me dire, oui, Lazare, il a ressuscité, d'autres ont ressuscité. Oui, mais ils ont ressuscité parce que le Seigneur Jésus-Christ les a ressuscités. Mais s'il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas de résurrection. Ça, il n'y en a pas. C'est le seul. Ça, c'est cette œuvre, si vous voulez, le fait qu'il ressuscite, qu'il vainque la mort, ça témoigne du fait qu'il est Dieu à cela seul. Voilà, donc, et encore une fois, qui c'est qui guérit toutes les maladies? Qui c'est qui chasse tous les démons? Qui d'autre que le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est Dieu et il est le patron. Et Dieu, donc Jésus-Christ, dans son amour, il s'est fait chair et il a vaincu
la puissance du péché qui entraîne la mort pour nous, par amour pour nous délivrer, pour nous donner une échappatoire. Donc vraiment, il nous permet d'échapper à ce châtiment par la foi en Jésus-Christ. La croix est indispensable pour que nos péchés y soient cloués, afin que nous ayons la vie par Jésus-Christ. À toi, mon frère, ma sœur, qui regarde cette vidéo, tu auras la foi par Jésus-Christ. Dieu sera là pour toi. Et foi en Jésus-Christ. Dieu est là, il ne t'abandonnera pas. Il te donnera des solutions. Il te bénira. Il veille sur toi chaque jour. Alléluia! Donc Dieu s'est fait chair pour vaincre la puissance du péché et qui conduit à la mort et nous offrir donc une porte de sortie. Merci Seigneur. Tout cela est expliqué dans la Bible. Et c'est expliqué notamment dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 à 28. Donc, Romains, chapitre 3, versets 23 à 28. Mais maintenant, alors je vais reprendre à partir du 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, ici, ce que dit Paul, pour le résumer, c'est « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Et donc, du coup, nous méritons tous d'aller en enfer, parce que nous avons péché, nous avons désobéi à Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il s'est fait chair, et il n'a pas péché. Et il est dit, donc Dieu est juste. Et comme Dieu est juste, il doit nous punir pour ce que nous avons fait. Mais Dieu veut nous sauver. Donc, pour nous sauver, son plan a été de se faire chair et de porter lui-même notre condamnation. Ainsi, notre condamnation est tombée sur quelqu'un, il est tombé sur Dieu, tombé sur Jésus-Christ. Et comme lui qui était... il est ce qu'on appelle une victime, et il est dit propitiateur, c'est-à-dire qu'il couvre les gens qui ont foi en lui de leurs péchés. Nous méritons tous d'être condamnés, mais comme Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix. Il a déjà payé le prix, mon frère, ma sœur, il a déjà payé le prix à la croix. Donc, ne soyons plus dans la culpabilité, soyons dans la reconnaissance envers notre Dieu, envers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, beaucoup de chrétiens aussi sont dans la culpabilité. « Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Mon frère, ma sœur, ne sois pas dans la culpabilité. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu, peu importe ce que tu as fait, il est venu pour te donner la vie, pour que tu aies foi en lui. Il est venu pour te donner la vie à toi qui as foi en Jésus-Christ. Si tu as la foi, Dieu te pardonnera. Il est venu pour cela. Amen. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Il est juste. Mais pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, puisque la justice de Dieu a déjà été faite à la croix, puisqu'il y a déjà eu la crucifixion à la croix, alors les gens sont justifiés par Jésus-Christ. Donc, voilà ce qu'est l'évangile. L'évangile, c'est la justice de Dieu par la croix et une porte de sortie que nous donne Dieu pour tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a déjà porté les péchés. Amen. Donc, on va lire aussi le premier épître aux Romains, chapitre 5, versets 15 à 19, où cela est encore expliqué.
Donc, premier épître aux Romains, chapitre 5, versets 15 à 19. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Vous voyez ? Donc le don. Donc il y a eu péché, et comme il y a eu péché, il y a eu la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu, et il a porté les péchés pour tous ceux qui croient en lui. Il nous justifie. Donc Dieu s'est fait chair pour dire qu'il est, bien sûr, Dieu est juste, mais Dieu offre un échappatoire en justifiant tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc oui, Dieu est Dieu, et Dieu fait sa justice, et il a établi sa propre justice sur lui pour nous justifier à la croix. Amen. Donc il est dit aussi au premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 21, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est fait chair. Il s'est fait chair et il a utilisé une femme aussi. Il l'a enfanté par le Saint-Esprit et il s'est fait chair aussi en utilisant une femme pour nous montrer à nous. Parce que, si vous voulez, toute personne qui naît sort d'une femme. On sort d'une femme. Et donc, du coup, le Seigneur Jésus-Christ a fait cela, Dieu a fait cela pour que nous nous identifions, pour que nous disions, bah voilà, nous aussi, on est sortis d'une femme. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a fait cela et qu'il a marché dans l'obéissance envers Dieu, envers sa parole, envers lui-même. Il a marché dans l'obéissance et il nous appelle à marcher dans cette obéissance, à nous éloigner du péché, à nous éloigner du désordre. Et il nous montre aussi que lui qui s'est fait chair, il a été à la croix et il est ressuscité. Et nous aussi, un jour, nous mourrons, mais puisque nous avons foi en Jésus-Christ, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes dans la chair, mais demain, nous serons ressuscités. Notre esprit vaincra la mort. Et notre Dieu nous donnera un nouveau corps. C'est pour ça que Paul disait « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain ». Alléluia. Parce que oui, la mort de la chair produit la vie en Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, donc ça fera peut-être l'objet un jour d'une autre vidéo. Donc vraiment, restons dans le bon sens. Jésus-Christ est Dieu. Il s'est fait chair pour porter nos péchés à la croix et il s'est fait chair pour nous donner un exemple, pour que nous nous identifions à lui. Mais ne rabaissons jamais Jésus-Christ au fait qu'il est un homme, un prophète. Non, il est Dieu. Il est Dieu et dans son amour, il s'est fait chair pour que l'on s'identifie à lui, pour que l'on se dise notre objectif, c'est d'être aussi saint que le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un objectif formidable. Voilà. Mais en aucun cas, il a dit à Philippe, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il lui a pas dit, il est là-bas. Non, il a dit c'était lui. Donc il a dit qu'il était Dieu. Vous voyez ? Donc, des gens aujourd'hui cherchent à retourner ça, c'est-à-dire qu'ils disent « Ah vous voyez, il est venu, il s'est fait chair, il a été utilisé par une femme, donc vous voyez, il est comme nous. » Non, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous, il est Dieu, mais il veut qu'on s'identifie à lui pour qu'on voit que c'est un exemple, c'est pour nous encourager. Lui aussi est sorti d'une femme, bien sûr, il n'avait pas d'utilité à utiliser une femme, mais il l'a fait quand même pour nous montrer que bien que nous sommes sortis d'une femme, on peut aussi marcher et croire en lui. Alléluia. Donc, vraiment, merci Seigneur, merci pour cette grâce, merci de nous sauver. Nous avons foi en toi, merci Seigneur de t'être fait chair et de porter nos péchés à la croix. Seigneur, que sommes-nous pour que tu prennes égard à nous? Merci Seigneur, tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous délivrer, nous qui malheureusement tant de fois avons mal agi. Merci Seigneur, nous te louerons éternellement pour cela. Étends ta grâce Seigneur sur celles et sur ceux qui regardent cette vidéo
et fortifie-nous, Seigneur, car beaucoup de gens voudraient que nous perdions la foi en Jésus-Christ. Mais nous, mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas de ceux qui s'égarent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et nous savons que le salut dans notre âme passe par la foi en Jésus-Christ, par la croix de Golgotha. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.